Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que Merci vous pouvez nous dire quelle est votre activité professionnelle aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, je suis jardinière paysagiste. Ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est vraiment une reconversion professionnelle pour moi parce que à la base, j'ai fait des études de droit pendant 6 ans et après j'ai été élève officier de gendarmerie pendant 3 ans. D'accord. C'était un rêve, la gendarmerie ? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction-là au départ ? Oui, c'était vraiment un rêve. J'ai eu l'idée à mes 15 ans. À cet âge-là, j'avais vraiment envie de faire un métier particulier, de m'engager pour une cause que je trouvais vraiment importante. J'avais envie d'être utile à la société, d'être intégrée, de faire partie d'un groupe. Je recherchais déjà du sens à un métier, en fait. Je recherchais vraiment des valeurs de solidarité, d'engagement, de dépasser ses propres limites. Voilà. C'était un peu tout ça qui m'a attirée. Donc, vous avez fait l'école, c'est ça ? L'école Oui, officielle ? ouais, c'est ça, pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce qui finalement ensuite vous a amené vers le paysagisme ? Ouais, donc ça a vraiment été une longue histoire. En fait, dès que j'ai intégré cette école-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'ai découvert au fil du temps pendant cette formation que j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs, justement. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de compétition, on évoluait dans un monde ultra bétonisé, donc complètement coupé de la nature et puis aussi de l'humain, je trouvais. Donc moi, je me suis beaucoup perdue sur tous ces aspects ultra indispensables en fait de lien à la vie, que ce soit par l'humain ou par la nature, le contact avec la terre. Et s'ajouter à ça que c'est un milieu très difficile. Faut beaucoup se battre pour faire sa place. Et puis voilà, on évolue dans un monde quand même qui est un peu, enfin c'est de la délinquance quoi. On est formé pour combattre la délinquance. Moi, je me retrouvais pas du tout dans cette vision-là. Et ça m'a amené à vraiment réfléchir sur même la société globalement. Comment est-ce que on crée du lien entre les citoyens, comment on fait société. Donc en fait, ça a vraiment changé complètement ma façon de voir les choses. Je me suis beaucoup remise en question. Et finalement, le déclencheur, alors je sais pas s'il y a vraiment eu un déclencheur parce que ça a vraiment été très long, mais je l'ai vraiment vécu dans mon corps en fait. J'ai vraiment vécu que physiquement, c'était plus possible pour moi de continuer dans cette direction. Donc en fait, j'étais très affaiblie, j'arrivais plus à travailler même, hein, tout simplement. Je tombais sans arrêt malade, voilà. Et donc physiquement, je sentais bien que mon corps, il m'envoyait des signaux. Et puis mentalement, ça n'allait pas non plus. Donc finalement, j'ai fini par me faire à l'idée que j'allais sortir de ce milieu-là. Et j'ai commencé à faire un stage en permaculture de 2 semaines. Et pour moi, ça a été le début de ma renaissance, hein. C'est-à-dire que j'ai découvert un champ des possibles, un monde des possibles illimité, avec une bienveillance énorme, avec une acceptation de qui on est dans toutes les facettes, ce qui était complètement inédit pour moi. Et donc, ça m'a fait tellement du bien que pour moi, le retour en arrière était impossible. Mais je savais pas vraiment vers quoi je me dirigeais à l'issue de ce stage, en fait, parce que c'était pas forcément un stage professionnalisant. Voilà, ça a duré que 2 semaines. Ça me donnait pas du tout de choix de direction professionnelle.
Malgré ça, donc j'ai terminé ma formation en gendarmerie. J'ai quitté l'institution parce que j'ai fini par me casser la jambe en fait. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment pu sortir. Parce que du coup, vous vous êtes cassé la jambe. Vous dites c'est vraiment comme ça que j'ai pu sortir. Ça veut dire que Oui. vous avez démissionné. Enfin, comment on sort de la Oui, gendarmerie une fois qu'on a oui, passé le concours? C'est pas c'est un peu évident, j'imagine. compliqué de sortir d'une école. Bon, voilà, en fait, normalement, on est engagé pour prendre un poste à l'issue de la formation. Et moi, ma situation a été compliquée parce que finalement, on savait pas trop quoi faire de mon cas. Bon, déjà, je rentrais pas dans les cases. Et ensuite, comme je l'ai dit, moi, je sentais bien que physiquement, ça allait pas du tout, que j'étais pas faite pour faire ce métier-là. Et ben, enfin voilà, me casser la jambe a été vraiment le summum de cette symbolique. Et puis j'ai pas pu assister à certains stages très importants pour ma scolarité, donc finalement, d'un commun accord, on s'est entendu pour que je sorte de la gendarmerie sans prendre de poste. Voilà. D'accord. Là, quand vous êtes sorti de la gendarmerie, vous aviez fait ce premier stage en permaculture, mais vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire après? Ou c'était Et assez... non, c'était complètement flou. Je savais pas du tout. L'objectif pour moi, voilà, c'était vraiment de sortir et de me reconstruire aussi parce que ça a été des années très difficiles pour moi. J'ai beaucoup souffert. Donc, ma priorité, c'était ça, en fait, c'était de sauver les meubles, en quelque sorte. Donc, j'ai pris du temps pour moi, pour mettre en paix des choses, pour réapprendre à savoir qui j'étais. Et pour faire tout ça, en fait, je suis allée directement vers le monde agricole. Parce que après ce stage en permaculture, j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'apprendre à cultiver ma nourriture. Pour moi, c'était ça qui était ultra important parce que ça faisait partie de ma reconstruction, de prendre soin de mon alimentation, de prendre soin de mon corps, de guérir de mes blessures. Donc j'étais persuadée que il fallait que je sois dans un environnement qui me permette de prendre soin de moi et de cultiver ce qui me ferait du bien pour me nourrir. Donc je suis allée en fait de ferme en ferme de manière bénévole pour apprendre le métier de paysan. Et donc là, j'ai découvert un monde complètement, enfin que je ne connaissais pas, même si j'avais entendu beaucoup de choses. Je savais que voilà, les pratiques agricoles qu'on avait étaient pas forcément très respectueuses de l'environnement. Mais encore fallait-il connaître ce métier. Donc, je suis allée dans les petites fermes alternatives et j'ai appris le métier de paysan comme ça, avec des professionnels. Et j'ai découvert le monde, enfin pauvre de l'agriculture où on ne sait pas toujours si la ferme va pouvoir tenir. Malgré tout, j'ai eu envie de m'installer en maraîchage. Donc après cette période de plusieurs mois dans les fermes, j'ai essayé de mettre en place un projet en Auvergne avec quelqu'un. J'ai essayé de créer une micro-ferme. L'aspect humain du projet était pas du tout abouti. Enfin, ça ne collait pas du tout. Donc le projet n'a pas tenu. Ça, c'est une chose essentielle que j'ai apprise, c'est-à-dire que quand bien même on est armé de toute la bonne volonté du monde pour créer un projet écologique ou ouais, avec de belles valeurs, en fait, si du côté humain ça fonctionne pas, le projet il pourra jamais voir le jour. Hmm. Donc donc voilà, c'était aussi une épreuve et donc après je me suis formée, j'ai passé un brevet d'État, un diplôme de responsable d'exploitation agricole. Donc on appelle ça aussi un BPRE, D'accord. qui permet vraiment de s'installer en agriculture, donc de trouver des terres et de commencer à produire et à vendre sa production. Mhm. Donc là, il y Euh, avait cet objectif, vous étiez sûr de finalement de vous installer dans ce domaine-là de l'agriculture. C'était ouais, quelque chose. Ouais. oui, c'est ça. C'était le premier projet. Je me suis dit que moi j'avais envie de revenir à la terre, à la base de la société en fait. Hein. L'alimentation, c'est le lien qui nous unit finalement tous. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir cultiver cette alimentation, mais aussi dans le respect de l'environnement. Donc j'avais envie de m'installer en maraîchage et puis de réaliser un projet respectueux de l'environnement.
Mais ça s'est pas passé comme prévu parce que donc j'ai cherché du terrain après cette formation pendant au moins 6 mois. J'ai pas trouvé de terrain. C'était très compliqué de s'intégrer dans le réseau agricole. Qui plus est, quand on a un projet un petit peu alternatif qui nécessite pas forcément des grandes surfaces avec des grandes machines, c'est hyper compliqué. Donc j'ai carrément abandonné cette idée-là en modifiant mon projet. C'est-à-dire que à ce point de l'histoire, je me suis vraiment posée et je me suis dit mais là j'arrive, je suis face à vraiment des difficultés. Donc comment je fais pour m'adapter? Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mon projet professionnel, c'est pas tant de produire des légumes pour les vendre, c'est plus de créer du lien social avec les gens et de faire découvrir ce milieu du jardinage, de cultiver sa nourriture. Et donc, j'ai inversé le problème. Je me suis dit, plutôt que de produire toute seule ma nourriture dans mon coin à la campagne, je vais produire avec les gens et en ville. Parce que moi finalement je suis plus urbaine que campagnarde et je trouve que déjà en ville en fait il y a beaucoup d'enjeux autour des bâtiments, de l'écologie, de l'environnement. Il y a vraiment un enjeu de reverdir aussi les villes, de rafraîchir tout ce qu'on a bétonisé. Et donc pour moi ça avait vraiment du sens de ramener le jardin dans ce milieu-là. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui et c'est comme ça que mon entreprise a vu le jour. C'est intéressant aussi de voir comment finalement vous avez cheminé Oui. et les différentes étapes en fait de votre parcours avant de trouver le point idéal pour vous. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment une histoire finalement et de croyance en croyance, ça m'a fait cheminer et c'est ça que je trouve intéressant finalement, c'est de se heurter à des difficultés, mais qui sont là pour nous faire changer de direction. Et c'est pour le mieux finalement parce que je pense que je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs aujourd'hui que si j'avais repris une ferme et que j'avais cette pression de produire pour vendre. Voilà, c'est pas forcément finalement ce que je recherchais au fond. C'est ça, mais je trouve ça intéressant toujours de montrer que une reconversion, c'est jamais blanc-noir, Oui. que le switch il se fait d'un coup, mais que c'est un cheminement qui se poursuit, quoi. Oui, et que c'est très long. Parce que voilà, comme ça, en fait, quand je le raconte, ça a l'air hyper fluide, mais moi, je me rappelle ces années-là, parce que ça a été en temps d'années que ça se compte. Combien d'années, justement? Eh ben, j'ai quitté la gendarmerie j'avais 27 ans, donc c'était en 2017. Et j'ai créé mon entreprise en 2021. Donc 4 ans, quoi. Voilà. Et oui, et donc un parcours qui est lent et qui n'est pas toujours professionnalisant parce que moi, il a fallu que je passe par plein d'étapes différentes. Enfin, me reconstruire, en fait, ça a été vraiment le début. Et j'ai fait plein de choses pour faire ça. Enfin, j'ai beaucoup pratiqué la méditation. J'ai fait des psychothérapies. Je suis allée à la rencontre de gens dans des secteurs, voilà, complètement différents de mes ambitions. Et c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui m'a permis de mieux me connaître, de savoir ce que je voulais vraiment. Voilà, plutôt que de tout de suite me focaliser sur une idée de métier, je me suis vraiment laissé la liberté de vivre, en fait. De prendre le temps de souffler et de me dire, OK, là, j'ai fait une grosse bêtise. À ce moment-là, je pense que je raisonnais comme ça, en me disant, mais je suis pas du tout allée dans la bonne direction, donc je vais pas recommencer à faire les mêmes erreurs. Il faut vraiment que finalement je découvre mon environnement et que je découvre les êtres humains et que je me découvre moi parce que pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais un certain type de personne, alors qu'en fait, avec cette épreuve de la gendarmerie, ça a vraiment détruit le masque que je portais depuis des années et ça a fait voler en éclats toutes mes croyances et je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. J'avais envie d'avoir peut-être une belle situation, de rentrer dans les cases, d'avoir un métier qui fasse peut-être la fierté de ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces objectifs-là, c'était pas vraiment les miens. C'était plus des injonctions sociétales qui nous poussent à avoir un métier
assez rapide en sortant des études, alors qu'en fait, on connaît rien à la vie, on connaît rien à nous-mêmes. Et puis, il faut découvrir aussi les enjeux sociétaux. Parce que quand on fait des longues études, ben, on s'enferme aussi beaucoup, je trouve. Et même si j'ai fait un voyage d'études, tout ça, ben, je trouve que le meilleur moyen de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, c'est de se confronter aux réalités, en fait, de la société. C'est ce qui s'est passé avec mon parcours. Hmm. Alors justement, vous parliez des injonctions aussi familiales. Comment ils ont réagi, vos proches, vos parents, quand vous Ouais. avez pris cette décision-là? Donc le rapport à la famille était très très compliqué à cette période parce que bah, pour eux j'avais atteint mes objectifs, j'avais réussi un concours très difficile, j'étais rentrée dans une grande école, j'avais une voie toute tracée et puis ils savaient que c'était dur cette phase de l'école, donc en fait ils voulaient leur objectif à eux c'était vraiment que je lâche pas et de me motiver pour que je tienne. Sauf que ben au bout d'un moment ils se rendaient pas compte que c'était devenu trop difficile pour moi à tel point qu'il fallait absolument que je quitte ce milieu-là pour survivre, quoi. Donc, ça a été difficile de leur faire comprendre ça et ça a été difficile de leur dire vers quoi j'allais aussi. Parce que finalement, je le savais pas moi non plus. Donc, ça a été un peu apprendre ou à laisser, mais en fait, ils m'ont fait confiance, quoi. Donc, ça n'a pas été facile d'expliquer et puis surtout de prendre du recul par rapport à eux parce que je pense qu'il fallait que je prenne ma liberté de faire d'aller un petit peu où je voulais, de faire un petit peu ce que je voulais pour me reconnecter à ce qui était important pour moi sans que j'ai besoin de justifier tout le temps, quoi. Hmm. C'est ça, parce qu'ils devaient sans doute avoir peur pour vous, en fait, Oui. j'imagine. Ah bah ils étaient morts de peur, hein. C'est pas facile pour la famille, hein. Hmm. Mm. Est-ce que le milieu agricole, c'était un milieu dont vous veniez? Enfin, est-ce qu'il y avait des gens de votre famille qui étaient déjà dedans ou c'était complètement nouveau? Alors c'est pas non plus complètement nouveau étant donné que mon grand-père était agriculteur et que mon oncle l'est encore. D'accord. Donc j'ai quand même un lien avec la terre de ce niveau-là. Voilà, c'était une ferme en production laitière et une ferme de chevaux. Donc j'ai pu expérimenter ce milieu un petit peu fermier vis-à-vis de d'eux. Et c'est vrai que c'est déjà je me retrouvais dans ces valeurs-là. Je voyais Hmm. bien que c'était des valeurs que je retrouvais pas ailleurs et que c'était des valeurs très particulières de vraiment de lien à la terre particulier. Des richesses qui sont pas forcément visibles comme ça, mais qui sont pourtant ultra importantes. Hmm. Alors, j'imagine aussi que vous-même, vous avez dû avoir peur certaines fois. Quelle était votre plus grande peur à ce moment-là? J'ai eu peur de devoir tout reprendre, de repartir de zéro, parce que comme je l'ai dit, donc j'ai fait des longues études pour faire un métier que finalement j'exerce pas. Donc ça m'a pris 9 ans en tout, hein, les études juridiques plus l'école, pour finalement arrêter. Donc c'était un petit peu décevant de ma part. Surtout que c'était un rêve et je me suis dit bah en fait je sais pas dans quelle direction me tourner et puis il va falloir que je recommence tout. Et cette paire-là finalement, je me suis rendu compte aujourd'hui, enfin j'en prends vraiment conscience aujourd'hui que elle est pas forcément fondée, enfin elle est pas totalement vraie dans le sens où finalement notre histoire fait aussi notre richesse et tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, je peux m'appuyer dessus aujourd'hui et je peux le revaloriser. Donc, même si j'ai plein de choses à apprendre dans mon métier actuellement, je trouve que j'ai ce socle-là qui est vraiment une richesse et que je valorise finalement tous les jours. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de pas avoir un parcours linéaire parce que bah, c'est ce qui fait notre force. Moi, je m'appuie sur ces compétences qui sont complètement différentes de celles qu'on peut retrouver en jardinage ou en paysagiste. Mais c'est ça qui est bien parce que ça apporte un éclairage finalement complètement inédit. C'est ça, on repart jamais de zéro, hein, en Oui. fait. C'est ça qui est intéressant dans une reconversion. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette reconversion? De prendre le temps de me reconstruire. Ça, Hmm. c'est vraiment hyper important parce que je sais que si j'avais pas pris ce temps-là, bah, je serais encore dans un métier peut-être alimentaire ou enfin qui me correspondrait pas complètement.
Et je trouve que c'est une vraie problématique aujourd'hui parce que notre société nous permet pas d'exprimer vraiment qui on est et d'aller vers un métier ou une profession qui nous permet vraiment de nous nourrir nos valeurs. Et puis elle nous laisse pas le temps en fait, le temps de se découvrir. Ça, voilà, c'est pas donné à tout le monde de se poser pendant plusieurs mois, plusieurs années pour partir à la découverte de soi. Bon, c'est un chemin de vie, mais parfois c'est bien de prendre du recul aussi sur une situation et de changer de milieu, de contexte professionnel ou voilà de rencontrer d'autres personnes. Et moi, je trouve que le voyage m'a vraiment permis ça. Mm. À l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile? De s'écouter, de reprendre contact avec mon essence véritable, donc de d'arrêter de me dire faut que je gagne de l'argent, faut que je fasse plaisir à mes proches, faut que j'écoute la société, de revenir à ce qui me fait du bien moi sans arrière-pensée. Moi, ça a vraiment été la base de ma reconstruction, de prendre soin de moi, de faire des choses qui me font du bien, d'être dans la bienveillance, d'aller vers les plantes. En fait, je trouve que c'est vraiment les plantes aussi qui m'ont enseigné beaucoup de choses, je trouve, sur l'humain, paradoxalement. Donc ça a été une grosse libération pour moi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier? Ce qui me nourrit le plus aujourd'hui, c'est vraiment de créer. C'est un métier qui me permet d'avoir une liberté d'expression auquel je suis très attachée et d'avoir aussi, enfin, de pouvoir exprimer mon authenticité. Parce que ça, je trouve que on peut de plus en plus le faire en tant qu'entrepreneur et je suis très attachée à ça parce que je trouve que actuellement, il y a vraiment un enjeu d'être transparent. Alors voilà, on a une vie privée, il faut la préserver, mais d'être quand même le plus authentique possible, c'est-à-dire à la fois de communiquer sur ce qui va bien, mais aussi sur les difficultés qu'on peut avoir, parce que c'est pas rose en fait, le métier de l'entrepreneuriat ou même du jardinage, paysagisme. C'est pas, il suffit pas de planter des plantes, hein. Il y a toute une démarche autour de ça et donc voilà, ça me permet de communiquer là-dessus aussi. Hmm. Alors justement, parfois, moi, j'ai des clients qui s'intéressent à ces métiers-là, d'agriculture, du paysagisme. Quelles sont un peu les choses difficiles qu'on soupçonne pas quand on s'intéresse au premier abord à ces métiers-là? Alors déjà, chaque métier est différent, mais si je prends mon métier à moi que j'exerce actuellement, je dirais qu'il y a toute une partie très ancrée dans la société, c'est-à-dire moi je passe beaucoup de temps derrière mon écran et je fais des choses qui me semblent indispensables pour la pérennité de mon entreprise que je pensais pas faire autant en étant jardinière paysagiste. Donc par exemple communiquer, ça prend énormément de temps dans mon métier. Mais c'est un compromis que j'ai trouvé pour justement rencontrer du monde, démarcher, avoir des propositions. Donc ça, c'est un peu, un équilibre que j'essaye de trouver parce qu'il faut aussi que je respecte mon équilibre qui est d'aller vers la nature et de travailler avec les végétaux. Et je dirais qu'un autre compromis à faire quand on est vraiment dans le métier du végétal, c'est qu'on se rend compte en fait qu'on est vraiment à la croisée de plein d'enjeux divers et variés, de société notamment, des enjeux environnementaux, et que parfois il faut aussi faire des compromis sur nos manières de produire. Donc je sais que notamment pour être agriculteur ou maraîcher, parfois il y a des objectifs de production qui nous permettent pas toujours de vivre nos valeurs pleinement. Je prends un exemple tout bête, faire des plants de légumes. Eh ben, la manière la plus classique de faire ces plants aujourd'hui et celle qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser un terreau avec de la tourbe dedans, qui est une ressource limitée qu'on ne sait pas renouveler facilement, qui met des années à se renouveler. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé d'alternative parfaite à cette matière-là. Donc voilà, c'est un exemple. Hmm. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours et quelles sont les qualités ou les ressources personnelles sur lesquelles vous vous êtes appuyé?
Ma famille a été d'une grande aide. Pour ça, je lui suis vraiment reconnaissante de toujours m'avoir ouvert la porte, ouvert les bras. Dans les moments, voilà, les plus difficiles, j'ai vraiment pu me reposer sur elle. Et personnellement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de lâcher prise sur mes croyances et d'ouvrir mon esprit. Ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'a priori et plein de préjugés sur plein de choses et que c'est vraiment l'idée de partir du principe qu'en fait tout est possible et qu'il n'y a pas de limite, de redevenir un enfant, de s'autoriser à rêver. Ça a vraiment été ultra bénéfique pour imaginer plein de choses et je pense que vraiment on a besoin de ça aujourd'hui, on a besoin de retrouver notre imagination pour justement répondre à ces enjeux de société parce qu'on crée des solutions aujourd'hui mais qui n'en sont pas vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en se reconnectant à notre création. C'est ça, se reconnecter vraiment à soi, en fait, au plus profond de Mm. soi, j'ai envie de dire. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui en regardant votre parcours? Quand je prends le temps de regarder tout ce que j'ai traversé, je me dis que, enfin, je suis assez fière. Je suis quand même fière de moi parce que c'était des épreuves qui étaient très difficiles. Je savais pas si j'allais les surmonter, si j'allais arriver à trouver l'énergie pour les surmonter. Donc il y a ça, il y a cette fierté, et je sais qu'aujourd'hui c'est ce qui fait ma force. Après, je sais que c'est pas terminé. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, pour être parfaitement honnête, je suis pas épanouie comme j'aimerais être épanouie. Donc, en fait, je suis encore en chemin. Voilà, c'est jamais terminé. Qu'est-ce qui vous manque pour ça aujourd'hui? Enfin, d'avoir une sérénité peut-être un peu plus par rapport au futur. J'ai encore du mal à être très positive sur les enjeux d'aujourd'hui concernant l'environnement, concernant notre société, même en termes économiques. Moi, je sais pas en fait si mon entreprise elle va fonctionner, clairement. Donc, c'est vivre avec tout ça en essayant de construire un avenir meilleur, mais en étant conscient que du jour au lendemain, il peut y avoir quelque chose qui nous freine, qui nous bloque. Quels sont justement les conseils aujourd'hui que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce domaine? Alors de pas trop écouter les conseils. Je trouve que c'est parfois. Moi, j'ai beaucoup écouté ce qu'on me conseillait et ça m'a beaucoup perdu. Je trouve que vraiment l'essentiel, c'est de se reconnecter à qui on est et de vivre pleinement ça. C'est-à-dire que forcément, on va se heurter à des gens pour qui ça fait peur en fait et donc ils vont nous conseiller des choses complètement différentes et complètement inadaptées à qui on est. Donc en fait, le mieux c'est pas forcément de se fermer, de rester ouvert, mais de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien raconter mon histoire, mais j'aime pas forcément conseiller. Ok. Est-ce que vous auriez un livre ou un podcast qui vous a aidé sur votre cheminement à nous recommander? Donc je pense à un livre donc plutôt sur le jardinage qui s'appelle Le Jardin de Gaïa de Toby Hemenway. Ok. Il y en a des tas de livres de jardinage. Pareil sur la permaculture, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ce livre ne se suffit pas à lui-même, mais je trouve que c'est un livre déjà très technique. Faut avoir le courage de le terminer, mais je trouve qu'il apporte une vision particulière de créer des écosystèmes, jardiner avec la nature. Comprendre vraiment le rapport qu'on peut avoir avec le sol et avec son environnement. Et moi, c'est un livre qui a ouvert mon esprit sur mon rapport avec mon environnement. Voilà. Super. Je mettrai les références dans la description de l'épisode. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez ajouter? Oui, je peux simplement dire que se reconvertir, aller à la découverte de soi, tout ça, c'est hyper bien. Si les gens pensent le faire ou ont envie d'aller vers ça, je peux que encourager, je trouve. Par contre, il faut savoir que ça prend du temps et que c'est nécessaire de prendre ce temps-là. C'est pas une compétition, c'est pas une course. Donc chacun va à son rythme.
Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler que il y a pas de recette magique, il y a pas de programme miracle. C'est vraiment une histoire et un chemin, quoi. Voilà. Je suis 100% d'accord. Merci beaucoup Aline pour votre Merci, témoignage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.